a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Bon, on a dormi dans le désert du Kazakhstan, côté d'un village qui s'appelle Narin. C'est pas mal trouvé. Donc on est là, on reprend la piste défoncée pendant on ne sait combien de kilomètres. Il y a 120 km jusqu'à Atiro, donc on en a pour la matinée. On roule à 30. On va à Dai là-bas, mais on n'y va pas nous. C'est une boussole russe. Elle est solide, elle est fixe en fait. On est freiné dans notre progression parce qu'il y a des chameaux qui traversent la route. Et voilà. Et il y a Jean-Pierre qui est en retard, évidemment. Allez Jean-Pierre. La tronche. Il a la peau fatiguée, Jean-Pierre. Bon, on a retrouvé le goudron. Alors on espère jusqu'à Atiro, on n'y croit pas, il reste 100 km. Mais ça change la vie, on roule à 80 compteurs, on a l'impression de foncer comme des sauvages. La route est toute droite. En même temps, il n'y avait pas vraiment de raison de faire de virage. On rentre dans Atiro. On ne savait pas si on allait y arriver. Depuis hier, on attend ce moment. Ben, on va plein sud sur le sud-ouest du Kazakhstan, le long de la Caspienne. On essaye d'aller déjà la voir. On l'a toujours pas vue la Caspienne, ça fait 5 jours qu'on la longe. Et puis on se dirige vers Aktao et puis le désert du Mangistau, dans le sud du pays. Aktao à droite 802. Alors il y avait 796 à l'entrée de la ville. Là ils sont en train de nous endormir, nous jambonner encore une fois. Et on reprend la route vers le sud, vers Aktao, avec quelques Ouzbeks chargés à bloc qui rentrent en Ouzbékistan. Ils ont souvent des Dacia Logan Break. Là je roule pas vite pour le laisser me doubler. Vous allez voir le chargement de taré. Ils sont 4 ou 5 dedans et donc comme il n'y a pas de place, bah, ils chargent la galerie. Voilà. Il y a tous les sous-vêtements de la belle-mère là-haut. On est le 29 juin, on est dans le désert kazakh. En fait, c'est un peu un euphémisme pour le coup, parce que pour nous, le Kazakhstan, c'est un désert, en tout cas la partie qu'on en voit là. Et je sais que dans le nord-est, il y a d'autres paysages, mais là, ça fait des heures et des heures de route. Ce qu'on aime d'habitude, hein, mais là, le problème, c'est que les routes sont parfois défoncées sans beaucoup de prévention à l'avance. Donc, il faut être hyper vigilant, c'est épuisant. Il y a des camions dans tous les sens qui roulent à 20 km/h. Il y a des Kazakhs et beaucoup d'Arméniens qui ont de la famille ici, qui roulent à 90 sur des pistes en gravillon. Ils doublent à droite, ils doublent à gauche, ils nous envoient des cailloux sur le pare-brise. Puis nous, on roule à 40, quoi, même en 4x4 parce qu'on veut rien abîmer. Donc c'est très fatigant, il n'y a pas grand chose à voir. Moi j'aime beaucoup ces paysages de steppe, de désert de part et d'autre de la route. J'adore ça, même conduire là-dedans, donc ça me gêne pas. Mais c'est vrai que on visite pas grand chose. Pas grave, hein, on est là pour les holidays. Mais c'est pas un pays facile. Le bilan est quand même positif, la voiture tient bien le coup, nous aussi. Il fait pas des chaleurs de fou comme on a pu avoir en Irak. Ici au Kazakhstan, il y a une route et on peut pas la quitter. Il n'y a pas de café au bord de la route, on ne peut pas aller se restaurer facilement. Il faut aller dans les villes. Donc il faut toujours prévoir. Puis en plus, il n'y a pas grand chose à manger, il n'y a pas de produits locaux, il n'y a pas d'agriculture. Donc on achète des bananes. Voilà les semi-remorques. Souvent 90% d'Ouzbeks. J'ai discuté avec quelques-uns là pour avoir des infos sur la qualité de la route après pour rentrer en Ouzbékistan puisqu'on repassera par là. Les discussions s'arrêtent vite quand même parce que je parle pas trop ouzbek. Je connais les bases, c'est-à-dire 4 mots à peu près. Puis eux, ils parlent ouzbek en fait. Moi, c'est un bivouac sympa. On va toujours vers Baigneux, on est peut-être à 50-60 km. On a bien roulé ce matin, la route est pas mal. C'est bien le désert. Il y a un camion kazakh là qui a raté un peu. Ah non, ça doit être un ouzbek. Il a raté son chargement. Il a mis les enclumes à gauche et les sacs de laine à droite, je crois. Je suis fanat des trains, surtout à l'étranger. Et là, il y en a un qui arrive. Donc je l'ai doublé.
à 83,2 km/h, lui il est à 50. Je me suis trouvé un petit passage à niveau, c'est hyper rare dans le désert parce que comme il n'y a pas de village, ils n'ont pas besoin de faire de passage. Et donc je vais essayer de le filmer. J'y suis, hein. It's clear to see from up here. The world seems. On continue vers Actao, on va essayer de se trouver un parking avec un restaurant. Il n'y a personne devant, personne derrière, on voit à 10 km. Des fois on croise une voiture ou un camion. C'est quoi un virage? Ну, сейчас это же винил тебе лучше. Узбекистан. Astrakhan, Atilao, Béni. On a mangé avec une dame assise par terre parce qu'il n'y avait plus de place à table. Et en fait, on a eu un gros plat de chèvre, de riz, des crudités. Et au moment de payer, on voulait inviter la dame qui avait mangé avec nous. Et finalement, c'était offert par le restaurant. On n'a jamais pu payer. Donc on a demandé à la directrice, enfin aux serveuses. Elles nous ont dit non, non, c'est cadeau, c'est offert. Enfin, un truc de malade, quoi. Je suis pas sûr que si des Kazakhs arrivent en France dans un resto, on va leur payer le repas. Mais là, c'est purée là, en termes d'accueil, je crois qu'on est au fin fond du pays, mais c'est quand même super. Première piste pour nous au Kazakhstan, qu'on avait prévu depuis la France. On ne sait pas ce qu'on va trouver là. Peut-être un bivouac. Donc pour ceux que ça intéresse au niveau du parcours, ça c'est Astrakhan en Russie, la frontière avec le Kazakhstan. Et donc avant-hier, on a franchi cette frontière et on a dormi par là dans la poussière sur une route qui n'est pas une route. Contrairement à ce que dit la carte. Hier matin, on a rejoint Atiro où on a pu tirer de l'argent. Et puis hier après-midi, on est descendu sur la route qui va vers le sud jusqu'à à peu près ce niveau-là. C'est de la bonne route depuis Atiro. Ensuite, ce matin, on a rejoint la bifurcation de Béniou. Donc si on va à droite vers le sud-est, on va à la frontière ouzbek, ce qu'on n'a pas choisi parce que nous, on voulait aller dans le désert du Mangistau, qui est toute cette zone-là. Donc là, on a à peu près 600-700 km à faire pour arriver à Actao, qui est la ville sur la Caspienne, puisqu'on n'a toujours pas vu la Caspienne. D'où part le ferry qui va en Azerbaïdjan à Bakou. Donc ici, on dort là ce soir, dans un petit cratère que je vais filmer. Demain, on va visiter Chetpe et puis d'autres rochers et la vallée des boules, selon l'expression consacrée, avant d'aller à Acto et de remonter par la route rouge. De retour à Bénieu, normalement, on ira en Ouzbékistan. Salut, c'est Gros Sourcil. Je suis au Mangistau. C'est pas mal, non? We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can... On continue vers Chetpe à 100 km et après on va bifurquer pour aller voir d'autres rochers. C'est toujours aussi droit, aussi désert. C'est le bout du monde mais côté sud-ouest. C'est quoi cette bouille? Sérieux. C'est l'eau joviale avec les chameaux et les dromadaires.
Il y a un truc qu'on n'avait pas compris, c'est que les pneus sont super chers au Kazakhstan. Donc quand il y a vraiment un problème qu'on n'a pas les moyens, on en enlève un pour économiser. Là à droite, c'est un double roue à l'arrière, mais lui il a enlevé un pneu. Il met plutôt des trucs légers côté droit en fait. Le coton, des paquets de chips. Vu le temps qu'il fait, j'espère qu'il va pas choper une pneumonie parce qu'il a déjà une pneuectomie. On s'approche du rocher de Cherkala, là, le rocher du lion. Sur une super piste, vraiment lisse, agréable. Elle est super belle cette piste quand même. Alors là je sais pas pourquoi ils ont fait une chicane, c'est pour voir si on suit. C'est lui là-bas le rocher, on s'approche. Quand j'étais à mon bureau et que j'étais sur Google Maps en regardant ça, je savais pas comment ça serait en vrai. Ah c'est la steppe. To be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Voilà, on le voit maintenant entièrement, le lion de Cherkala. Donc à droite, sa crinière, le point noir c'est son œil et puis il y a son museau à droite au-dessus de la partie blanche. Et nous, ce qu'on est allé, c'est tripatouiller sa queue en fait, évidemment, quand on a filmé avec le drone. Un beau troupeau de chèvres avec 3 dromadaires dans le fond qu'on voit pas sur le film. Allez, viens. Viens voir tonton. Viens voir. Viens. C'est pas grave, ça va aller, ça va bien se passer. Ah ouais, je sais, elle est en train de dire à son pote, t'as vu le mec avec les gros sourcils là? Et l'autre lui répond, ouais c'est vrai qu'il est ridicule cet humain. On s'en va, Ibis. Ouais bah ça va, c'est pas la peine de s'énerver, j'ai le droit d'avoir des sourcils. On est à 90 km ou 100 km au nord d'Aktao, on est dans la vallée des boules. Depuis le temps qu'on en rêvait. Elle est là. Donc ce sont des cailloux ronds. Mais costauds. J'ai trouvé le cochonnet. Ça résonne presque. Bon, c'est vrai qu'on est loin de chez nous. On a fait 6700 km par la route pour arriver là. Et on n'est toujours pas au bord de la Caspienne, mais on est quand même super content parce que c'est un pays qui commence à nous séduire. Les distances sont monstrueuses, mais il y a quand même des lieux emblématiques et puis surtout complètement déserts. Alors, on croyait que c'était assez touristique, qu'on allait voir des 4x4 un peu partout. Bah, il n'y en a pas en fait. Bah, la densité de population fait qu'on est souvent seul. C'est pas désagréable quand on aime ça. Je suis redescendu tout seul là pendant qu'on a posé la voiture au bivouac pour essayer de voir une mosquée souterraine, mais la forêt de boules continue. C'est sur plusieurs dizaines d'hectares. En fouinant un peu, j'ai trouvé la mosquée souterraine. Je pense que la porte est malheureusement fermée, mais bon, déjà l'environnement est plutôt joli. Il y a un tout petit cimetière avec 5 tombes plus bas, une piste qui arrive de nulle part à peu près. Et donc là, il y a un panneau qui indique que c'est ça la mosquée souterraine. Là-bas, je vais aller voir, mais elle est bien abritée. 10e siècle. Hein. Eh bien, c'est pas fermé à clé. J'y crois pas. Ah ouais. Oh, dis donc. Ah, elle est petite, elle est super, c'est écrit en cyrillique. Et un tapis.
Bon, question de devoir de vacances pour tout le monde. Quelle est la masse de cette demi-boule? On va dire que la densité de la pierre est de 2,5. Et je vous donne le diamètre de la boule, c'est 2 mètres, à peu près. Voilà, vous avez 15 secondes. Ouais, non, mais même si je vous donne plus, de toute façon, vous n'allez pas vous souvenir du volume de la boule, donc c'est pas la peine. Arrêtez de tricher, ça énerve déjà. Alors, on va dire 1 mètre de rayon. Allez, c'est facile. Donc le volume d'une boule, c'est 4 tiers de pi r cube. Donc bah, si le rayon c'est 1 r au cube, bah, ça fait 1 déjà. Donc ça c'est facile. Fois pi, on va dire fois 3. Fois 4 tiers, bah, donc on divise par 3, ça fait 1 fois 4. Donc 4. Donc 4 mètres cubes, mais ça c'est pour la boule complète. Donc on est à 2 mètres cubes pour la demi-boule. Et fois 2,7 de densité, ça fait 5 tonnes 4 pour ce caillou. C'est déjà pas mal. Ce qui explique que quand on dit qu'on a les boules, bah c'est que c'est vraiment lourdingue, quoi, effectivement. Tout est lié. Il y en a une qui a eu la lèpre. C'est une croûte. Ah oui, c'est de la croûte. De luxe. Il y a des boules sans croûte. Et des boules avec croûte. Faut choisir. C'est la barbe à papa, la famille. Là, vous voyez, on a une bonne image de ce que c'est que l'expression « ça me les brise », quoi. Ouais, c'est clair. Celle-là, elle est tombée de haut. Ouais. Une tête de Playmobil. Il avait un peu de patate sur la joue, je pense, mais c'est tombé. Ah, ça, c'est une des plus jolies. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.